Exactement, 13h sur les antennes de Wolf TV. Merci de vous joindre à nous. C'est parti pour le sommaire. Réumi, un parti vidé de sa substance, de sa création à ce jour. Le parti d'Idrissa Seck a connu plusieurs défections majeures, de Oumar Sarr à Youssou Diagne, en passant par Oumar Gueye jusqu'à Déthié Fall. L'hémorragie n'est pas prête de stomper. Large fenêtre dans cette édition. L'avenir de Déthié Fall à l'Assemblée nationale en question, selon Maître Abdoulaye Babou, ancien président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Tout est une question d'interprétation, même si de connaître que le député a été élu par le biais d'une coalition, alors que le règlement intérieur de l'Assemblée ne reconnaît pas les coalitions. Son analyse dans ce journal. Louga, les artisans qui digèrent mal leur mise à l'écart dans la distribution du fonds force Covid-19 se signalent pour les 350 milliards annoncés par le chef de l'État pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. À suivre la page internationale avec Mamouya Bigassamon, plus le lundi sport avec Cheikh Tidiane Gomis, à qui je dis d'abord bonjour. Oui, Fatou Faye, moi aussi je vous dis bonjour, très heureux de vous accompagner dans cette édition de la mi-journée. Et c'est pour vous dire, aujourd'hui, nous allons revenir sur le match des Lions du Sénégal en football éliminatoire CAN 2022. Donc ce match de demain contre Eswatini, ce sera au stade Lat Dior. On va parler aussi du championnat professionnel Ligue 1 et Ligue 2. Donc on va parler de Savate Boxing. Le développement sera tout à l'heure avec vous. Et après, il y aura la revue de la presse de Ramatoulaye Sarr qui mettra un terme à cette édition qui démarre à l'instant. Obama quitte Benno Bokk Yakaar. Le maire de Mbao, Abdoulaye Pouidi Obama, a annoncé cette décision ce week-end lors de son face-à-face avec les journalistes. Il déclare ne plus se reconnaître dans la coalition présidentielle. Nous l'écoutons au micro de Théodore Semedo. Malgré ce besoin de partenariat et de collaboration manifestée par le président de la République à notre égard et notre apport décisif lors des différentes élections, les principaux responsables de la mouvance présidentielle du département de Pikine n'ont jamais daigné nous accorder la moindre reconnaissance ou considération. Jamais nous ne sommes associés au fonctionnement de la coalition Benno Bokk Yakaar. Au contraire, les politiciens qui nous insultent, qui nous diffament, qui nous combattent, qui s'adonnent éperdument et farouchement à discréditer l'institution municipale de Mbao dont nous dirigeons sont aiguillonnés par des responsables très proches du président de la République. Au regard de ce manque notoire de considération toujours dénoncé et sans moindre succès, notre mouvement Gëm Sa Bopp Defar Sa Réew a pris désormais la décision de démissionner de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour ce qui concerne notre compagnonnage avec le président de la République, il n'en sera que ce qu'il en décidera. Je vous remercie au nom du mouvement Gëm Sa Bopp Defar Sa Réew. Après sa libération, le coordonnateur départemental du PASTEF, Birame Souleye Diop, a tenu un point de presse à Thiès pour tirer sur Macky et son régime. Le responsable politique n'a pas aussi manqué de décrier les difficultés que vivent les prisonniers dans les maisons d'arrêt et de correction. Birame Souleye Diop est interrogé par Ibrahim. Nous sommes associés aux présentations de condoléances adressées à l'endroit des familles des victimes des incidents qui sont produits pendant que nous étions en mission au niveau des prisons de Macky Sall. Il a fallu que PASTEF, le M2D, la société civile soient ensemble pour que ceci puisse être réalisé. Et c'est cette manière de faire qui nous permettra de réaliser également les autres combats que nous voulons gagner. Je dis l'ambition de Macky Sall, de son procureur, de Samba Sall et du ministre de l'Intérieur n'était pas de nous amener en prison pour 1 mois.
c'était pour 6 mois, c'était pour 1 an. C'était son ambition. Il avait l'ambition de décapiter Pastef. En se disant, avant qu'on arrête Ousmane Sonko, il fallait qu'on arrête Birame Souleye, il fallait qu'on arrête Abbas Fall, il fallait qu'on arrête les combattants de Pastef. Mais c'est grâce à votre détermination, accompagnée de celle de Pastef et des démocrates de ce pays-là, mais particulièrement de l'implication des familles religieuses, que le tyran a reculé. Il recule. Il reviendra à la charge. Ne dormez pas, ne fermez pas l'œil, ne clignez pas de l'œil surtout. Il reviendra à la charge. Il faudra qu'on soit prêt comme un mur fortifié. Al-Bunyanul Marsous pour être prêt pour le combat. Macky Sall considère que ceux qui sont dans les prisons du Sénégal ne sont pas des Sénégalais. J'ai rencontré des hommes dignes, des hommes pétris de foi, de qualité, d'engagement pour ce Sénégal-là. On les oublie dans les prisons parce qu'ils sont prévenus, parce qu'il y a une instruction à faire. On les y oublie, des citoyens sénégalais. On les oublie avec une mauvaise politique carcérale. Et je rappelle ce que disait mon professeur Abdoulaye Cissé, il disait on reconnaît la démocratie d'un pays à la minceur de son droit pénal. Nous avons un droit pénal très violent. Obama quitte Benno Bokk Yakaar. Le maire de Mbao, Abdoulaye Pouye, qui dit annoncer ses décisions ce week-end lors de son face-à-face. Et le Sénégal qui s'enrichit d'une nouvelle formation politique, Déthié Fall a lancé ce dimanche le Parti républicain pour le progrès d'Isso ak Askan Wi en présence des principaux leaders de l'opposition. Le député a définitivement tourné la page Rewmi après 16 ans de militantisme. Le compte-rendu de cette rencontre avec Issa Tine. L'opposition sénégalaise s'enrichit d'un nouveau parti devant une foule immense de leaders politiques, de militants et sympathisants. Le député Déthié Fall annonce la création de son parti. Face à ces défis qui nous interpellent tous, nous avons décidé de la création du Parti républicain pour le progrès d'Isso ak Askan Wi. Il revient sur son engagement politique qui découle de son passage à l'Assemblée nationale. Vous avez tous suivi de très près les conséquences qui ont découlé de mon intervention du 27 novembre 2020 à l'Assemblée nationale. Ce jour-là, fort de ma jouissance absolue et effective de ma fonction de représentant du peuple, qui est la raison exclusive de ma présence dans cette Assemblée, ce qui naturellement aurait pour conséquence immédiate de régler en partie la question du chômage. Le président du Parti républicain pour le progrès d'Isso ak Askan Wi exhibe les problèmes qui empêchent une bonne marche du Sénégal. La République en aucun moment ne doit abandonner ses enfants. Du fait d'un désespoir profond, la colère a gagné toutes les couches de la population et plus particulièrement les jeunes. Il urge plus que jamais de libérer l'ascenseur social injustement bloqué par des gouvernants désormais peu soucieux du devenir de leurs concitoyens. On risque de voir le Sénégal rejoindre le cercle des pays riches au sous-sol, mais pauvres et très endettés au sol. Travaillons pour la création d'emplois massifs, surtout des jeunes et des femmes, par une modernisation de l'agriculture, la création de champions d'industrie sénégalaise dans l'agroalimentaire, dans l'éthique, dans l'hôtellerie, dans le BTP, dans la pêche. Bref, une sénégalisation d'abord de l'économie sénégalaise. Déthié Fall compte s'investir dans les 45 départements du pays. Rewmi perd ainsi des lieutenants. L'opposition se donne la main pour faire face à Macky Sall. Issa Tine, l'ex numéro 2 du parti Rewmi, Déthié Fall, après 16 ans de compagnonnage avec Idrissa Seck, annonce officiellement ce 27 mars 2021 la création de son parti politique. Une occasion pour s'intéresser sur le parcours professionnel et politique de Déthié Fall. Et Adama Diallo nous dresse ici son portrait. Ingénieur polytechnicien, MBA de l'UQAM, Black Belt Queen 6 Sigma, ceinture noire en management de projet, complexe et stratégique XL, formation à Paris, formation militaire à l'ENOA,
manager et industriel depuis 20 ans dans le secteur privé. Concernant son parcours politique, il a milité au Parti Réumi de 2004 à 2020. 2017, il devient député. Débutant par membre fondateur de Réumi, en passant par un militant simple, ensuite président des cadres du parti et le directeur des structures du parti. De 2014 à 2020, il devient le vice-président du Parti Réumi, ce poste qui lui sera retiré plus tard après son intervention à l'hémicycle le 27 novembre au lendemain de sa prise de parole à l'occasion du vote de budget du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, déclarant qu'il faudrait que la vision du président Macky Sall quitte Diamniadio et rejoigne la vallée du fleuve Sénégal et l'Anambé. Cette leçon inattendue lui a valu une destitution de son poste de vice-président pour ainsi devenir secrétaire national chargé du développement industriel, d'ailleurs qu'il a décliné. Après 5 mois de silence, enfin il sort et revient sur sa rétrogradation. Ma position de vérité m'a valu une destitution offensante et injustifiée de ma fonction de vice-président de Réumi, Martel Déthié-Fall, qui désormais prend son propre chemin. Enfin, rappelons qu'il a été aussi ex-membre de Gorcha Wahdia, ex-membre de 124 de concertation de l'opposition, ex-membre de Manko Wattu Sénégal, coordonnateur du Front de l'opposition à la revue du Code électoral 2016, coordonnateur du pôle de l'opposition au dialogue politique 2019-2020 et enfin membre du Front national de résistance. Et Adama Diallo, parlons de la saignée qui se poursuit au parti Réumi après des démissions en cascade notées depuis le ralliement d'Idrissa Seck, une hémorragie qui pourrait faire perdre le parti toute sa représentativité. Safiatou Cissé revient sur les séries de démissions enregistrées au parti Réumi. Suivons. Avec le lancement de son parti Dissok Askanui, Déthié Fall tourne définitivement la page Idrissa Seck. Une démission qui vient rallonger la liste déjà longue des responsables qui ont quitté le navire Réumi. Parmi ces démissionnaires, on peut citer en premier Oumar Sarr qui a rompu son compagnonnage avec Idrissa Seck juste après le positionnement de Déthié Fall comme numéro 2 du parti. Un choix qui a fait quitter tant d'autres responsables, tels que Omar Gueye, Pape Diouf, Youssou Diagne, ancien numéro 2 de la formation Orange, Maître Nafissatou Diop, Thierno Bokoum, Dr Abdourahmane Diouf, Adama Mohamed Baye, ancien coordonnateur communal de Réumi Diamniadio, Badara Gadjaga, entre autres. Des démissions en cascade notées, surtout après son rapprochement avec le chef de l'État Macky Sall, ralliement qui a fait perdre au président Idrissa Seck bon nombre de cadres au Sénégal, comme dans la diaspora, et qui a été d'ailleurs à l'origine de l'éclatement de la coalition IDI 2019. Voilà, Déthié Fall va-t-il perdre son mandat de député au lendemain de la création de son parti? La question a été posée à Maître Abdoulaye Babou, ancien président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Selon l'avocat, le député a été élu par le biais d'une coalition. Or, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne reconnaît pas les coalitions, mais uniquement les partis. Maître Abdoulaye Babou, interrogé par Pierre-Edouard Faye. Il faut rappeler que le député Déthié Fall est élu, je crois, sur la coalition Taxawu Sénégal qui était composée, je crois, de Réumi et d'autres partis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a réglé 2 questions par rapport à l'élection des députés. Je vais commencer par ce qui est plus facile. Lorsque un député est élu par un parti, le règlement intérieur dit que s'il démissionne de ce parti en cours de mandat, donc il est déchu, on peut l'enlever. Mais le règlement intérieur est, disons, moins direct quand il s'agit d'une coalition. Un député qui vient à l'Assemblée par le biais d'une coalition, en réalité, cette coalition n'a pas la personnalité juridique. Donc, dans mon entendement, ce qu'il faut comprendre, c'est que même s'il est élu par la coalition n'a aucun pouvoir de le démettre. Ça, c'est mon sentiment. Et je le fonde sur 2 points. 1. Le député qui est élu
est un député du Sénégal. Attention, il n'est pas le député d'un parti, mais il est député du Sénégal. C'est le premier point de droit. Le deuxième point, nous nous trouvons dans ce qu'on appelle un système de représentation, à la différence d'un système autre. Donc, le député qui est élu est un député du Sénégal et en conséquence, même s'il a un problème, il demeure député du Sénégal. Maintenant, moi j'ai une position assez particulière parce que je sais que le fait de démettre un député qui quitte son parti, comme je l'ai cité dans le premier cas, c'était tout simplement pour lutter contre la transhumance des députés. C'était tout. Mais le règlement intérieur ne parle pas de députés qui quittent la coalition. Rentrée politique de l'opérateur économique Mor Niass dans les rangs du PDS de Thiaroye Kao. Les responsables s'invitent pour dire niet à tout armistice pour leur candidat Karim Wade. Ils exigent l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les personnes mortes lors des émeutes. Théodore Semedo. Djiddah Thiaroye Kao, les libéraux disent non à tout armistice pour leur candidat à la présidentielle de 2024, Karim Wade, et exigent la révision de son procès. Nous tenons à faire savoir l'opinion que la candidature de Karim Wade ne se négocie pas et ne se commande pas. Son éligibilité est factuelle. Nous ne réclamons pas une amnistie. Nous demandons que son procès soit révisé conformément aux directives du groupe des Nations Unies. Voilà ce que la section réclame. Il réclame également l'ouverture d'une enquête judiciaire sur les personnes décédées lors des récentes violentes manifestations suite à l'arrestation du leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Nous devons d'abord présenter nos condoléances aux victimes qui ont subi des affres douloureuses. Ce que la section réclame aujourd'hui, c'est une enquête judiciaire pour situer les responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu des nervis avec des armes en train de tuer nos enfants à balles. Les renouvellements des instances du PDS, les élections locales se sont également invités dans les discours des poulains d'Abdoulaye Wade qui organisaient une réunion publique d'information de la rentrée politique de leur frère de parti Mor Niass. J'ai dit aujourd'hui que les renouvellements constituent un moment solennel pour tous les frères et les sœurs et que l'histoire a montré que tous les partis politiques qui ont commencé ce processus se sont sortis fragilisés et que les frères et sœurs fassent preuve de solidarité, de fraternité et de consensus fort. Il n'y a pas de place établie pour la guerre. Parti bi dafa am lu mu santaane muy dañoo war a toll ci yeesalaat bànqaas ci parti yi ñu digle ni fépp fu waay nekk maanaam seetiwaat militant yi ànd ak ci ñoom liggéey bi. Ces libéraux de Djiddah Thiaroye Kao ont conclu leurs propos pour appeler à l'unité et au respect entre responsables locaux pour relever les défis du processus de leur projet de reconquête du pouvoir en 2024. Théodore Semedo, Djiddah Thiaroye Kao, Walfadjri. Théodore Semedo, merci. La page internationale à présent, c'est signé Mahmoud Gassama. Le 6 novembre 2004, deux Sukhoi Su-25 de l'armée ivoirienne bombardaient la base française de Bouaké. Bilan, 9 militaires français et un civil américain tués et 38 soldats français blessés. Les appareils étaient pilotés par des mercenaires biélorusses et assistés de copilotes ivoiriens, des accusés qui seront absents de ce procès plus de 16 ans après.